Bon meilleur matin. Ce matin, j'avais qui m'est venu comme une petite douceur, un secret de l'univers à te révéler. C'est que l'univers est neutre. L'univers est fait d'énergie et l'énergie est neutre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas positive, elle n'est pas plus négative, elle est neutre. Un peu comme, tu sais, en fait, tout dans l'univers, c'est juste que nous, on voit la polarité. On étiquette à partir de nos valeurs ou de nos croyances que quelque chose va être soit positif ou soit négatif. Mais je te donne un exemple. L'électricité, c'est aussi neutre. Dans le fond, c'est comment on s'en sert et comment on le perçoit que ça devient positif ou négatif. Parce que l'électricité nous sert à utiliser plein de machines, nous faciliter la vie, nous apporter beaucoup de confort parce que tout se fait plus rapidement. T'sais, avant, on avait à laver le linge à la main, c'était long, et sécher, c'était long au soleil, surtout l'hiver. Et ben là, maintenant, ça se fait en un rien de temps, tout seul, sans pratiquement qu'on ait à intervenir, presque. Donc, c'est utile l'électricité et en même temps, ben, on peut mourir électrocuté. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et l'univers est fait d'énergie. Tout est énergie. Même le corps, c'est de l'énergie qui est juste dans une fréquence plus lente. Donc, on la sent, on la voit, on la touche. Mais il y a plein de formes d'énergie qu'on ne voit pas, qui sont là pourtant, qui existent, qu'on baigne dedans, puis qui sont réelles. C'est juste qu'on ne les voit pas. Et il y a une science qui étudie ça maintenant. C'est la physique quantique qui étudie l'infiniment petit. Et, dans le fond, c'est la physique quantique qui a découvert que l'énergie faisait ce que l'observateur voulait qu'elle fasse, s'attendait à ce qu'elle fasse. Donc, les physiciens quantiques ont, bon matin Pauline, ont découvert qu'en observant un atome, si la personne qui observait l'atome s'attendait que l'atome se déplace vers la droite, bien, l'atome se déplaçait vers la droite. Et si l'observateur pensait que l'atome était pour se déplacer vers la gauche, l'atome se déplaçait vers la gauche. L'énergie répond à nos intentions. C'est un grand secret ce matin qui t'est révélé. C'est que à partir de ton intention, étant donné que l'univers, c'est de l'énergie, mais si tu te mets à semer des intentions positives, c'est pour ça que l'univers devient un monde d'amour. Bon matin, Nathalie. Dans le fond, tu sais, souvent je dis que l'univers ou la vie, c'est ça nous soutient, ça veut notre bien, tout ça. C'est pour faire rapide. Parce que, en fait, on est 7 milliards d'humains sur la Terre. Et sur ces 7 milliards d'humains-là, il y en a qui vivent au paradis. Et il y en a qui vivent en enfer. Et il y en a qui vivent dans toute une nuance entre les deux. En fait, chaque humain forge son propre univers à partir de ses intentions, de ses perceptions. C'est ça que j'avais envie de te révéler ce matin. C'est que l'univers peut être un enfer si tu t'attends à ce que ce soit comme ça. Si tu résistes à tout ce qui se passe, si tu refuses tout ce qui se passe, si, dans le fond, chaque événement, chaque parole de chaque personne, tu la compares avec ce que tu voudrais qu'il arrive, puis que apparemment c'est pas ce qui arrive, et que tu es en réaction à tout bout de champ par rapport à ce qui se passe, bien là tu vis en enfer. Si
tu t'attends que le monde est méchant, que le monde est dangereux, c'est l'univers que tu vas connaître. Mais c'est pour ça que je parle d'un monde d'amour, d'un monde de soutien qui veut notre bien, parce que l'univers est ça aussi. Et si ton intention devient de voir ça, de t'attendre à ça, c'est aussi ce qui va arriver. Si tu n'as pas écouté le début de la vidéo, je t'invite à la réécouter parce que c'est un beau grand secret qui peut changer beaucoup de choses dans ta vie ce matin. Et là-dessus, je te souhaite la meilleure journée. À bientôt.